Ça va la team YouTube? Moi ça va. Peut-être pas la tête de quelqu'un qui va, mais ça va s'améliorer. Oui, vous ne devez pas reconnaître ce qui se passe derrière moi. Vous devez vous dire, mais où est-elle encore? Eh ben, je suis à Djerba, en vacances, pour une semaine. Je suis complètement explosée parce que je suis arrivée cette nuit, j'ai dû me coucher vers 2 h du matin et me réveiller à 8 ce matin. Et du coup, ouais, c'est les vacances, mais j'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. En plus, il fait chaud, donc forcément, ça aide pas. Je suis désolée si vous entendez du bruit, la pièce est très grande, je vais vous faire un petit room tour. Du coup, peut-être que ça résonne, et en plus, il y a la clim, indispensable. Je vous ai pas filmé le voyage, ça a été une épopée fantastique. Je vous fais un petit carnet de voyage cette année sur Facebook. C'est quelque chose que j'ai toujours fait quand je pars en vacances, de diffuser des photos et de raconter mes anecdotes sur mon Facebook, mais pour mes proches. Et j'ai décidé cette année de le faire aussi pour vous. Donc si vous ne me suivez pas sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, je mets tout dans la barre d'infos juste en dessous. Mais bref, j'ai pris un Flixbus. Pour la première fois, j'ai testé l'expérience Flixbus. Ça m'a coûté 5,99 € pour faire Rouen-Orly, parce que je suis partie d'Orly. Il y a 2 h 30 de route. Je trouve que ça vaut le coup. Après, gros moment de stress parce que j'ai failli le rater, parce que je ne trouvais pas de taxi pour m'emmener jusqu'à l'arrêt de Flixbus. Mais bon, je suis arrivée à bon port et pile poil au moment où ça partait à 2 minutes près, donc plutôt contente, c'est plutôt bien passé. Au regard des horaires du Flixbus, je suis arrivée à Orly super de bonne heure, sachant que j'ai dû arriver aux alentours de 16 h et que mon vol était prévu pour 20 h. Il a été décalé 2 fois dans la semaine, c'était normalement 19 h 45, après c'est devenu 20 h 15. Et en fait, le vol avait du retard quand on était sur place, donc on a dû décoller vers 21 h 15 ou 21 h 30. Autant vous dire que heureusement que j'avais pris la lecture, etc. Pour m'occuper dans l'aéroport. Mais voilà, le vol s'est bien passé, on avait un avion plus grand que d'habitude, avec des petites télés devant nous, on a même eu droit à un dîner, c'était cool. Alors c'est jamais de la haute gastronomie, mais franchement, vu ce que ça coûte, on peut pas s'attendre à mieux que ça. J'étais déjà très contente d'avoir à manger. Pour la petite anecdote, et ça fait partie des choses que j'ai notées sur mon carnet de voyage sur Facebook, à un moment donné dans l'avion, j'ai eu envie de faire pipi et donc je me suis dirigée vers les toilettes et ce sont des portes accordéon et en fait c'était marqué push, donc j'ai poussé pour ouvrir et en fait la porte est tombée et je suis restée comme ça et j'ai entendu rire sur ma gauche et j'ai fait ça et il y avait l'autre moitié de l'avion qui était en train de me regarder avec la porte dans les mains et qui était éclatée de rire, qui se foutait de moi quoi. J'aurais fait pareil, je pense. J'ai eu un grand moment de solitude, j'ai reposé la porte comme je pouvais, je me suis tournée, je suis allée dans les autres toilettes mais j'étais obligée de rire, il fallait que ça me tombe dessus. C'est toujours comme ça. Bref, arrivé à l'aéroport, il y a toujours des transferts qui sont prévus pour nous amener à l'hôtel. Je suis arrivée à Djerba, il devait être aux alentours de 23 h 30, minuit à peu près. Et il s'avère que cette fois, le transfert, c'était pas un bus comme d'habitude, c'était une voiture. Donc je me suis retrouvée en tête à tête avec un chauffeur dans une voiture au beau milieu de la nuit dans Djerba. Il aurait pu m'emmener où il voulait, je m'en serais pas rendu compte, hein, clairement. Faut pas être trouillarde. Mais bon, c'est quand même très très bien organisé. Et je suis arrivée à bon port dans l'hôtel. Voilà, moi quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, il faut absolument que je range ma valise, etc. Donc j'ai fait ça. L'hôtel, il est à une demi-heure de route de l'aéroport, donc je sais pas, j'ai dû arriver vers minuit et demi, dans moins le quart, le temps de récupérer les clés à la réception, etc. De prendre une douche parce que je me sentais crassouille du transport. J'ai même pas eu le temps de faire mon traditionnel masque purifiant, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Parce que vous savez, la peau avec les transports, Paris, etc. J'aime bien commencer les vacances par un masque purifiant. Je ferai ça sûrement dans la journée. Mais voilà, je vais vous faire un room tour. Ma première impression de cet hôtel, j'ai choisi cet hôtel qui est le El Mouradi Manzel, qui est un 4 étoiles à Djerba, parce que j'en ai entendu que du bien. La structure avec laquelle je suis partie, Carrefour Voyage pour ne pas les nommer, m'a dit qu'ils avaient que de très bons retours dessus. J'ai regardé sur TripAdvisor des très bons retours, etc. C'est la 4e fois pour info que je viens à Djerba. La dernière fois que je suis venue c'était en 2012, donc c'était il y a plus de 10 ans et je connaissais pas cet hôtel. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour, j'ai juste vu ma chambre et en fait je suis dans un Menzel, je sais pas comment ça se prononce.
Donc ce sont des petits bâtiments, ce sont des petites maisons en fait. C'est pas une chambre que j'ai, c'est comme une petite maison mitoyenne à étage en l'occurrence. Mais je vais vous montrer tout ça. Et voilà, et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc j'ai vu la chambre, et puis je suis allée petit déjeuner là tout à l'heure. Je vous emmènerai dans la semaine petit déj. Ma première impression, je sais pas. J'attends de voir cette semaine comment je vais le vivre, mais techniquement, si je compare avec Hurghada et la chambre que j'avais en format chambre classique, je la trouvais plus pratique. En fait, j'ai un sentiment d'insécurité. Non, insécurité, c'est vite dit, mais il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de fenêtres, et j'ai l'impression que ça ferme pas, en fait. Et comme je suis toute seule, au beau milieu des Menzel, mais toute seule dans ma chambre, avec d'autres touristes, bien sûr, je suis quand même rassurée quand la nuit tombée, je peux fermer à clé la porte et les fenêtres, etc. Et là, c'est pas le cas. Bon, après, je suis pas trouillarde, donc ça m'empêche pas de dormir, mais c'est la première réflexion que je me suis faite. C'est une serrure qui s'ouvre de l'extérieur avec la clé, voilà, une clé classique, hein, mais à l'intérieur, vous pouvez pas remettre la clé pour fermer à clé, vous assurer. C'est simplement que si la personne n'a pas de clé, elle peut pas clencher, j'imagine. Il y a une porte pareille avec une serrure qui donne sur la chambre d'à côté, mais elle est ouverte, cette porte, en tout cas de mon côté. Eux, ils n'ont pas de clenche, donc techniquement, ils ne doivent pas pouvoir rentrer. Et puis à l'étage, vous verrez, je vais vous emmener, j'ai une terrasse, et la porte-fenêtre de la terrasse ne ferme pas, donc c'est tout le temps grand ouvert. Voilà, bon, après, encore une fois, je suis pas trouillarde, mais je me fais cette réflexion, déjà. Et puis, oui, vous voyez que c'est un peu plus vétuste, je vais vous montrer, mais c'est quand même abîmé un peu partout. Vous voyez que ça a bien vécu. Bon, ceci étant dit, encore une fois, pour le prix, c'est plus que bien. Je paye, pour vous donner un ordre d'idée, 578 € tout inclus. Donc, vol, transfert à aéroport, hôtel, dans les deux sens. Et puis une semaine en tout inclus dans un hôtel 4 étoiles à Djerba avec les repas, les boissons, etc. Donc bon, à ce tarif-là, bien évidemment, on ne se plaint pas, c'est très 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 bien. Et en tout cas, l'avantage c'est que c'est très spacieux les chambres, et même l'hôtel il a l'air très grand. Je vous emmènerai cette semaine visiter l'hôtel. Alors je vous précise que j'ai décidé de ne pas faire de Vloggy Days sur cette semaine de vacances parce que j'aurai pas de contenu pour vous faire une vidéo par jour pendant 8 jours. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la 4e fois que je viens à Djerba. Je suis venue pour la première fois, j'avais 18 ans, donc en 2003. Je suis revenue en 2007 ou 2008 et la dernière fois que j'étais venue c'était en 2012, donc il y a 10 ans. Et donc là c'est la 4e fois, mais ce qui signifie que par exemple toutes les excursions etc. je les ai déjà toutes faites. J'ai eu le papier que m'a donné le monsieur avec les excursions qu'il propose et en fait je les ai déjà toutes faites. Donc le bateau pirate qui emmène sur l'île aux Flamants Roses, je l'ai fait, le musée Guelala je l'ai fait, le parc aux crocodiles je l'ai fait, Tatooine chez Nini, je les ai fait, enfin voilà, j'ai déjà tout visité, donc voilà, j'ai décidé de juste vous emmener avec moi, vous faire un petit vlog pour vous montrer un petit peu ma semaine de vacances, mais là on est vraiment sur juste une semaine en juin, où j'ai envie juste de me reposer, de me poser, d'écouter mon rythme à moi, de faire des siestes, de me faire bronzer à la plage ou à la piscine, de faire trempette, de lire, de me détendre. Donc voilà, ça fera pas l'objet d'une vidéo par semaine, mais je vous en fais une et je vous fais un petit carnet de voyage sur Facebook. Et ne vous inquiétez pas, mes vraies grandes vacances c'est en septembre, donc je trouverai bien évidemment l'occasion de vous faire des Vloggy Days, puisque j'ai cru comprendre que cette formule vous avait plu, donc je trouverai ce moyen-là, peut-être même en juillet, j'ai peut-être quelques jours en juillet, mais surtout mes grandes vacances c'est septembre. Donc, affaire à suivre. Bref, ce matin, je suis allée petit déjeuner. Un petit déjeuner, tout ce qu'il y a de plus habituel dans les hôtels clubs. Je vous emmènerai avec moi pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a une jolie terrasse qui donne vue sur la piscine et au loin la mer, c'est sympa. J'ai pas encore visité tout l'hôtel. J'ai juste eu le temps de croiser Mounir, qui est le monsieur qui s'occupe de la thalasso, et qui m'a proposé de me faire masser deux fois 1 heure dans la semaine pour la modique somme de 50 €. Donc, sachant que je pense que je vais pas faire d'excursion, parce que comme je vous disais, je les ai toutes faites, et que je suis vraiment là pour me détendre, je pense très fortement que je vais prendre cette offre à 2 heures au total de massage pour 50 €, parce que c'est pas du tout le prix qu'on a en France. Pour 50 € en France, vous avez
3/4 d'heure de massage. Là, j'aurai 2 heures. Donc je pense que je vais me faire ce petit plaisir là, ça fait longtemps en plus que je me suis offert un massage relaxant, donc 2 ça peut être sympa, un au début et un en fin de séjour. C'est ce qui s'appelle une détente totale. J'ai petit déj comme je vous disais, j'ai posté un petit peu sur les réseaux, puisqu'ici la wifi vous en avez comme d'habitude, hein, pas dans les chambres, juste à la réception. Et puis dans les bars, ça c'est cool, puisque du coup il y a 2 endroits. Mais sachant que les uns et les autres sont les uns à côté des autres. J'ai mal au crâne depuis hier. C'est peut-être la chaleur ou la fatigue, je sais pas. Aujourd'hui c'est dimanche. Je vais faire la sieste déjà pour rattraper ma courte nuit. Probablement aller me balader dans les environs. Et si c'est le cas, je vous emmènerai avec moi pour découvrir ensemble l'hôtel. Parce que j'ai cru comprendre qu'il est assez grand, qu'il y a 3 piscines, qu'il y a 2 restaurants je crois. Et puis on est en bord de mer, donc je vais faire ce genre de balade dans la semaine et je vous emmènerai avec moi. Peut-être aujourd'hui, peut-être pas, mais je suis pas pressée, je viens d'arriver, donc voilà. Bref, j'arrête de parler parce que ça fait 11 minutes que je parle, ça commence à faire beaucoup. Et je vous montre à quoi ressemble ma chambre. C'est parti. Alors, donc comme je vous le disais, on commence. Ici, vous voyez, c'est la clenche de la porte d'entrée, mais qui ferme pas, hein. Vous avez une serrure de ce côté-là, mais de ce côté-là, pas moyen de fermer. Hop! Je suis désolée, je vais essayer de pas vous faire vomir. Donc voilà, je pense que ça s'ouvre pas de l'extérieur sans la clé, mais bon quand même. Sur le côté, vous avez le toilette, avec une petite fenêtre qui donne sur l'extérieur aussi, d'ailleurs. Et donc si je recule, là je suis avec la porte d'entrée dans le dos. Ici vous avez le dressing. Donc comme d'habitude, hein, des grands dressings qui vous permettent de mettre toutes vos affaires. Voilà. Ici vous avez la salle de bain. Une grande salle de bain pour moi toute seule où j'ai étalé tous mes produits. Avec une fenêtre, un bidet, une douche. Voilà. Et puis une baignoire. Que je pense je n'utiliserai pas. Mais voilà, donc grosso modo. Et là, me voici, me voilà. La fameuse porte mitoyenne avec les voisins. Donc comme je vous disais, si j'ouvre, voilà. Ils n'ont pas de clenche non plus, mais néanmoins c'est pas fermé à clé quoi. Bref. Et donc, quand on tourne, on a un premier escalier ici, donc pour rappel les toilettes. On a un premier escalier qui mène jusqu'à la chambre. Donc vous avez ici le lit, donc enfin moi j'en ai 2 en fait. Et vous voyez cette hauteur sous plafond, c'est super haut avec la clim. Et ça doit être l'anti-fumée, ça fait de la lumière rouge la nuit. Donc voilà. Ici, vous avez une première porte-fenêtre, mais qui mène juste, voilà, avec la vue sur l'extérieur. Plutôt sympa. Ici, le miroir, avec le bureau, et donc là, c'est cassé, comme je vous le disais. Ça, c'est une chaise, en fait, que j'ai descendue de la terrasse, que je vais vous montrer juste après, parce qu'il n'y avait pas de chaise. La télé, j'ai casé ma petite valise, ici. Et voilà ce que ça donne grosso modo au niveau de la chambre. Voilà, avec l'escalier pour redescendre à la salle de bain et aux toilettes. Et ici un autre escalier, puisque ce n'est pas fini. Je vous ai dit c'est une maison, donc on continue de monter. Ici vous avez le mini-bar. J'ai même pas ouvert ça d'ailleurs. Il est vide, j'ai bien fait de pas l'ouvrir. Et ici la chambre du puni. Donc vous avez en fait un petit lit avec une petite table de nuit, je pense quand il y a un enfant ou que sais-je. Voilà, bon la table de nuit elle rentre même pas avec la largeur, donc c'est aménagé, ça dépanne quoi. Hein. Et donc quand on se tourne, ici vous avez un rideau et quand vous ouvrez le rideau, vous avez une terrasse. Une terrasse, donc un étendoir. Et une terrasse, donc c'est là que j'ai eu la chaise, hein, une petite terrasse qui donne
sur l'extérieur. Voilà. Et donc c'est cette fameuse porte qui ne ferme pas. Ce qui veut dire que ça, c'est ouvert constamment. J'ai beau essayer tout ce que je veux, ça ne ferme pas. Donc ça veut dire que potentiellement la nuit, c'est grand ouvert quoi. Donc je ferme le rideau, mais c'est pas super rassurant. Donc voilà, voilà ce que ça donne la chambre du haut. Je ferme la porte de la terrasse comme ça, si jamais en pleine nuit quelqu'un ouvre la porte, peut-être que j'entendrai. Mais voilà, la porte reste ouverte toute la nuit. Voilà, voilà. Le tour est fini. Hello. Bon, nous sommes lundi. Hier, j'ai fait un coma, hier soir. Plus sérieusement, j'ai passé la journée, enfin l'après-midi, parce que je suis allée manger après vous avoir parlé, après vous avoir fait la visite. Je me suis mise en plein soleil et j'ai pris un coup de soleil dans le cou. Puisque le restaurant, il y a une jolie terrasse, c'est tentant, mais je pense que je ne referai pas 2 fois. Ensuite je suis allée passer l'après-midi à la piscine sur le transat et en fin d'après-midi vers 16h30 j'ai décidé de revenir à la chambre parce que j'avais envie de me poser et de lire un peu. Je me suis endormie, je me suis réveillée super tard et du coup j'ai décidé de rattraper tout mon sommeil une bonne fois pour toutes. Donc je suis restée dans ma chambre, j'ai lu, j'ai dormi et je me suis réveillée ce matin à 8h. Voilà, donc je ne suis pas allée à la soirée, je n'ai même pas été mangée. J'ai vraiment fait un coma, quoi. Mais je pense que c'est une bonne chose de faite une bonne fois pour toutes. Le sommeil est rattrapé, maintenant je vais pouvoir profiter. Ce matin, je vais aller petit-déj, je vais aller checker un petit peu les réseaux et je pense que je vais aujourd'hui aller faire un petit tour aux alentours de l'hôtel, voir ce qu'il y a sur la plage, etc. Et puis je vais vous emmener avec moi. J'ai mis un petit maillot à pois aujourd'hui. C'est un vieux maillot que j'avais eu sur bon prix, mais qui est confortable et que j'aime bien, alors on s'en fout. Ouais. Bon allez, on y va.
J'ai pris des coups de soleil improbables sur le visage, mais là vous vous en rendez pas bien compte, je suis face caméra. J'ai les bras rouges, j'ai la poitrine rouge et ça me fait des marques, on voit que j'ai été allongée parce que j'ai des marques blanches, parce que quand je m'allonge forcément ma poitrine remonte. J'ai le ventre rouge et j'ai le devant des jambes rouges, ce qui fait que on croirait un petit surimi, puisque je suis blanche dans le dos et rouge devant. Bref. Je suis allée réserver mes 2 massages à la Thalasso, donc je me fais masser pendant 1 heure demain, mardi et vendredi, en fin de journée, histoire de, voilà, de me relaxer encore plus. Donc comme je vous le disais, c'était 50 € les 2 massages, ça fait 25 € le massage d'1 heure, je trouve que ça vaut le coup. Enfin je vous dirai en revenant si j'ai apprécié ou pas, j'espère, parce que j'en ai pris 2. Et voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Je suis lavée, j'ai lavé mes cheveux, ça m'a fait du bien. J'essaye de m'hydrater comme je peux, mais on se rend vraiment pas compte à la caméra, mais vraiment je suis rouge. Bon, ça va bronzer, ça va caraméliser, parce que en fait, je dors pas, je caramélise moi. Ça doit être mon côté sucré. Bon, je vais arrêter de dire des bêtises. Je vais aller me détendre un petit peu, parce que là, je suis douchée, etc. Mais il doit être 17h30. Je suis venue prendre le frais de la chambre avec la clim. Je vais me détendre un peu et puis après je vais aller au bar prendre l'apéritif, poster un petit peu sur les réseaux sociaux, manger et ce soir je pense que je vais regarder le spectacle. Je sais pas si je vais vous emmener avec moi ce soir, mais de toute façon si je vous montre pas le spectacle de ce soir, je vous montrerai un autre soir. Puisque on est que lundi et je ne repars que samedi, donc on a encore le temps. Oui. Allez, bonjour. Hey. Bon, nous sommes mardi. Encore une fois, désolée si ça résonne, mais la hauteur de la chambre et la clim, etc. Nous sommes mardi, il est 15h. Je suis revenue dans la chambre. J'ai dû vous le dire hier, je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous dis pas. Je suis cramée, clairement. Donc, j'ai pas bien dormi du tout. En fait, j'ai les bras, le torse, les épaules, le haut du dos, le ventre et le devant des jambes brûlés. Je précise que je m'étais bien mis de la protection solaire plusieurs fois, etc. Mais bon, j'étais palote et je pense que c'est sur le temps du midi, juste après manger, que ça s'est passé. Bref, c'est pas grave, je mets un max d'aloe vera, etc. le temps que ça se résorbe. Moi qui voulais revenir avec une peau dorée, je pense que je vais revenir avec une mûre reptilienne plutôt. Je déteste quand la peau pèle, mais là, vu les coups de soleil, je pense que je vais y passer. On verra, de toute façon, il y a des choses plus graves dans la vie. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que là, j'ai le premier massage de la semaine qui a lieu dans 1h30. Et pour tout vous dire, ça me fait mal, quoi. Donc je me dis, je vais probablement pas apprécier le massage comme vendredi, si jamais j'arrive d'ici à vendredi à apaiser tout ça, mais je pense que d'ici vendredi ce sera bon. Ce matin je suis allée faire une balade et ensuite je me suis posée à la piscine numéro 3 parce que je trouvais pas de transat ailleurs et j'avais envie d'être un peu au calme et je me suis mise sous le parasol en fait. Je pense que ouais, aujourd'hui j'ai choisi de pas du tout m'exposer, enfin de me laisser sous le parasol avec quand même de la protection solaire. Parce que même sous le parasol, je sais que les UV passent un peu, donc voilà. Je suis désolée, j'ai mal au bras. et voilà. Là, je vais aller faire le massage, je vais lui dire d'aller doucement, parce que ça brûle un peu. Et puis demain, enfin ce soir, je vais me rebadigeonner d'aloe vera. Et puis demain, je pense que j'essaierai de m'exposer uniquement le bas des jambes, enfin les jambes, mais le dos, l'arrière. Parce que comme je vous le disais hier, je ressemble à un surimi. Et je peux pas être rouge devant et blanc derrière, c'est pas possible. Donc je pense que demain je m'autoriserai une exposition, mais uniquement les jambes et de dos. C'est technique, hein. Bref, à part ça, je vous disais tout à l'heure, j'ai mal dormi, mais globalement je dors pas super bien. Je sais pas vous expliquer pourquoi, mais je me sens pas la nuit dans cette chambre. Je me sens pas super à l'aise. Je sais pas, quand vous savez, quand vous visitez un appartement, que vous cherchez à déménager, et que quand vous rentrez dans le logement, vous sentez une énergie positive, vous vous sentez bien dedans, vous vous dites oui c'est le bon, ou au contraire vous rentrez dans un logement et vous vous dites non je me sens pas bien. Ça me fait un peu cet effet là depuis que je suis arrivée ici. Je sais pas expliquer pourquoi.
Et du coup, c'est vrai que la nuit, bah, je suis aux aguets, quoi. Le moindre bruit, etc. Alors que je suis super habituée à dormir dans des hôtels, à partir toute seule. Enfin, c'est pas le problème. Mais je sais pas, ici, il y a une énergie bizarre. Je sais pas l'expliquer. C'est peut-être le fait qu'il y a plein d'ouvertures partout, comme je vous l'expliquais, et que je suis pas sereine parce que bah, je sais qu'au-dessus de moi, la terrasse est grande ouverte. Donc en pleine nuit, techniquement, il suffit que quelqu'un escalade et c'est bon. Bon, je vois pas quelqu'un escalader parce que c'est quand même relativement haut. Mais bon, voilà. La porte d'entrée, je sais que ça nécessite la clé, mais néanmoins, je peux pas la fermer de l'intérieur. La porte mitoyenne, c'est pareil. Même s'il n'y a pas de clenche, néanmoins, elle n'est pas fermée. Enfin, je sais pas. Bref. L'énergie est bonne dans le reste de l'hôtel, c'est le principal. La nuit, bon, c'est pas très grave, c'est juste pour dormir. Et si je dors pas bien, je me repose de toute façon sur les transats, donc c'est pas très grave. Mais j'avais envie de communiquer ça avec vous parce que je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. À Hurghada, par exemple, pour reprendre mon dernier séjour, enfin, je me sentais très bien, j'étais à l'aise, il n'y avait pas de souci. Ici, c'est chouette d'avoir plein de places et tout, mais je sais pas, il y a une énergie qui me plaît pas. Bref, petite anecdote d'hier soir. En fait, ça fait 2 jours que l'un des animateurs me tape la discute, mais c'est leur job, hein. Ils viennent vous voir, ils essayent de vous proposer des activités, etc. Ils vous font la discussion. Et hier soir, quand je suis arrivée au repas du soir pour la première fois, du coup, puisque je vous avais dit dimanche soir, j'ai fait un coma, bah, je m'étais maquillée, habillée, et j'avais les cheveux libres, bouclés donc. Et en fait, quand l'animateur m'a vu arriver, il est resté comme ça, bouche ouverte, véridique, hein. Vous voyez, il y a un truc qui vient de faire du bruit et je sursaute. Je suis pas à l'aise dans cette chambre. Pourtant, on est en plein jour, alors imaginez la nuit. Bref. Et donc, quand il m'a vu arriver, il est resté bouche ouverte. Et il m'a regardé, il m'a dit Angélique, l'air de dire, mais c'est toi. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que ça veut dire que je suis une arnaque? Parce que bah, il m'avait vu que les cheveux sales, tirés en arrière, pas maquillée en maillot de bain. Donc ça veut dire qu'il trouve que je suis une arnaque quand je suis maquillée parce que je suis bien maquillée, mais qu'au naturel, voilà quoi. Je le prends comme ça m'a fait beaucoup rire. Enfin bon, bref. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc comme je vous disais, 16h30 le massage. Je vais voir si je peux vous emmener avec moi pour vous montrer quelques images de la thalasso. Et puis voilà. Et puis ce soir, rebelote. Si je peux, ce soir, je vais vous emmener avec moi pour le spectacle. Hier, c'était un spectacle, grosso modo, il faisait du mime sur des chansons connues en étant déguisé. Bon, c'était mignon. Mais par contre, il y a de l'ambiance dans le sens où il y a tout l'hôtel qui est réuni, qui danse, qui chante. Enfin, il y a plein de monde. Donc, ouais, j'essaierai de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu cette ambiance. Si vous me suivez sur Snapchat, vous l'avez vu, puisque j'ai fait des snaps hier. Je fais des snaps, j'arrête pas de snapper depuis que je suis arrivée, mais notamment hier soir, en l'occurrence. Donc voilà. Mais ouais, je vais essayer de vous emmener ce soir pour vous montrer un petit peu tout ça, selon comment se passe le massage, etc. Et puis voilà. C'est tout pour moi pour là tout de suite maintenant. Je vais lire, je pense, pour la petite heure qui me reste. Parce que les coups de soleil là dehors, c'est pas possible. Je vous dis, rien que de marcher dehors, ça me brûle sur les bras et les jambes. Donc je suis bien dans la chambre là pour le moment. Allez, à toutes. Je suis revenue. Je suis toute huilée, de la tête aux pieds, hein. Les cheveux, tout y est passé. J'ai trouvé un raccourci pour y aller, déjà je suis contente. J'essayais de fuir le soleil et de passer par l'intérieur et j'ai trouvé un raccourci pour aller à l'hôtel sans passer par...
En fait, mon chemin pour aller à la réception, c'était une espèce de parking à voiture et les arrières de l'hôtel avec des odeurs pas terribles et un chantier, etc. Et là, j'ai trouvé le moyen sur le côté de passer par l'intérieur, ce qui est vachement plus sympa. Donc bref, je vous ai pris quelques images, mais rapidement, parce que c'était pas évident de filmer, il y avait du monde, etc. Le massage, c'était vraiment très bien. J'avais peur pour mes coups de soleil, je l'ai prévenu. J'ai eu Fatia, qui était adorable, mais qui a été très douce. Elle m'a massé avec de l'huile à la vanille, ça sent bon, ça m'a bien tout hydraté, c'était vraiment super. J'ai eu 1 heure de massage et j'y retourne vendredi et j'ai demandé à voir la même personne. Alors, le petit côté drôle, c'est que j'ai demandé en arrivant à pouvoir filmer, enfin prendre des images dans le hall, etc. au chef qui était là. Et donc, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et donc, il m'a vu prendre des images avec ma petite caméra G. Et il est venu vers moi en me disant, mais c'est quoi? Donc, je lui ai expliqué que c'était une petite caméra de vlogging parce que je fais des vidéos sur YouTube. Et là, j'avais prononcé le mot magique. J'étais morte de rire. À partir du moment où il a entendu le mot YouTube, aux petits oignons quoi. Enfin, j'avais été déjà super bien accueillie, mais alors là, pour le coup, il m'a dit je vais vous mettre ma meilleure masseuse. Quand elle est arrivée, il lui a dit c'est bien un massage d'1 heure, et puis après il s'est adressé à elle en arabe pour lui dire bah tu me le fais aux petits oignons quoi, grosso modo. Enfin, c'était marrant, comme si j'avais vraiment prononcé un mot magique quoi. Mais enfin bon bref, c'était super et j'y retourne vendredi. Pour le bronzage, ça m'a pas fait mal. Elle m'a dit de rester avec l'huile sur la peau, mais je peux pas rester comme ça sans me doucher. Je suis vraiment toute pleine d'huile, ça glisse. J'ai galéré pour revenir avec les tongs. Et puis il va falloir que je me lave les cheveux quoi. Mais bon, j'aurais au moins laissé ma peau boire cette huile pendant 1 heure, c'est déjà bien. Le temps s'est couvert, c'était super bleu, super ensoleillé. Je ressors, c'est super gris et ça menace un petit peu orage. Tant mieux pour mes coups de soleil, j'ai envie de vous dire. En espérant que demain il fasse beau, par contre. Je suis tombée sur la piscine intérieure qui est fermée à cette période-là. Elle doit être ouverte en basse saison. Je vous mets une petite photo. Si j'y pense, je vous mettrai ça là. Bah, au montage, je vais y penser, parce que je viens de le dire. Mais voilà. Fatia était choquée d'apprendre que je ne suis pas mariée. Elle m'a dit que j'étais très belle et que je devrais être mariée. C'était gentil de sa part. Bref, je vais aller prendre une douche. Peut-être attendre encore un petit quart d'heure, laisser l'huile hydrater ma peau, prendre une douche, me préparer et puis ensuite aller checker mes réseaux à la réception, prendre l'apéro, faire ma petite soirée, etc. Et je pense que je vais vous emmener avec moi. Si je le fais pas ce soir, je le ferai un autre soir, mais je vais voir. À toutes peut-être, ou à demain sinon. Bonjour. Nous sommes jeudi, il est 8h30 et je suis éclatée. Ça se voit. Je viens de me réveiller. Je dors super mal. Je dors la lumière ouverte. Je sursaute au moindre bruit.
Et je n'arrive vraiment à m'endormir que quand le petit matin et que le jour arrive, où là j'arrive vraiment à m'apaiser, à m'endormir profondément, mais du coup vers 6 h du matin, et à 8 h, 8 h30 je suis réveillée, parce que ça s'agite autour. Les femmes de ménage arrivent, elles rentrent pas dans la chambre mais on les entend avec leur chariot, et elles sont susceptibles de rentrer. Et il y a le petit déjeuner, etc. Donc ce sont pas des vacances reposantes, ça c'est clair. Mais psychologiquement, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas, je suis pas à l'aise dans cette chambre. Alors vous allez me dire pourquoi t'as pas demandé à changer. Ouais. Bon, parce que j'avais installé toutes mes affaires et que je me suis dit que j'allais prendre sur moi, mais ce système à étage avec toutes ces ouvertures partout, je m'y fais pas. Je vous montre une petite photo de ce que ça donne quand je suis dans mon lit le soir, avec l'ouverture en bas et la porte du haut. Psychologiquement, non. Je suis pas à l'aise. J'aime pas la vibe. Bref, de toute façon, ce sont des vacances chill où je fais rien, donc même si je dors pas beaucoup, c'est pour aller me poser sur un transat, c'est pas très grave, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie, me direz-vous. Donc voilà, mais ouais, les nuits sont pas terribles, on va pas se mentir. Bref, je vais aller me doucher. Je prends 2 douches par jour, je pense que je peux pas dire que je sois sale, hein, mais bon, ça me réveille. Je vais aller petit-déj et puis je vais aller essayer de trouver un transat à la piscine numéro 2 qui a vue sur mer, parce que celle-ci, il n'y a rien à faire. Je trouve pas de transat à chaque fois. Ils sont réservés par des serviettes, les transats, il n'y a jamais personne dessus, mais il y a des serviettes pour les réserver. Je déteste cette pratique, je trouve ça inadmissible. C'est soit on est sur le transat et voilà, soit on n'y est pas, mais dans ce cas-là, on laisse les gens y aller. Enfin bon, bref. Et donc pour la petite anecdote, d'ailleurs j'ai vu aussi cette technique hier sur une table apéro sur la terrasse. Je vous mets aussi une petite photo, c'est-à-dire que les gens réservent même leur table apéritif avec leurs serviettes. Bref. Bon, je vais me laver, je vais déjeuner et je vais essayer de trouver un transat sur la piscine numéro 2. C'est pas gagné. J'ai réussi. Hey! J'ai meilleure mine que ce matin. Nous sommes toujours jeudi, mais jeudi soir. Je sors de ma douche, je me suis fait un petit maquillage. Je me suis habillée avec une petite robe H&M marinière avec des nœuds. Bref, aujourd'hui j'ai réussi, donc comme vous l'avez vu, à avoir une place à la piscine numéro 2 ce matin. Mais en fait la piscine a la profondeur d'un pédiluve et elle est franchement pas super propre. Donc je me suis baignée une fois, je suis restée toute la matinée et puis après je suis partie, je suis pas retournée. Je pense du coup que demain j'irai sur une autre. J'ai fait une sieste cet après-midi. En fait je fais des siestes l'après-midi pour rattraper... D'une, pour essayer de pas trop m'ajouter des coups de soleil sur les coups de soleil, parce que là ça commence à aller mieux. Et puis de 2, pour rattraper les nuits pendant lesquelles je ne dors pas. Parce que je reprends le boulot lundi et que l'idée c'est pas de reprendre le boulot après une semaine de vacances plus fatiguée que quand je suis partie. Hein. Petite anecdote trop mignonne, il y a un serveur qui me sert régulièrement quand je vais au restaurant. Alors quand je dis sert, c'est des buffets, hein, mais il vous installe, il vous sert à boire, etc. Et en fait maintenant quand j'arrive, et particulièrement ce midi, il me voit arriver de loin, il me fait signe, en l'air de dire il y a du monde mais je te prépare une table. Et il me prépare une table avec une jolie serviette, avec mes couverts, et il me met d'office mon verre d'eau pétillante parce qu'il sait que c'est ce que je bois. Et petite cerise sur le gâteau ce midi, je vous mettrai une photo, il est venu m'apporter un vase avec un bouquet de fleurs. J'ai trouvé ça trop mignon. Je suis repartie avec une qui a fané entre temps parce que je ne l'ai pas mise dans l'eau, mais avec l'une ici.
Bon, tout le monde nous regardait parce que je vous mettrai aussi une photo, il n'y a aucune table avec des fleurs, j'étais la seule. Donc les gens ont dû se dire, ça drague à mort là-dedans. Et en fait, il m'a déposé le joli bouquet de fleurs en me disant, parce que tu es classe et chic, alors c'est pour toi et moi j'aime beaucoup les fleurs. J'ai trouvé ça trop gentil et voilà, c'était mignon. En parlant de ce genre de choses, mes DM Instagram, c'est n'importe quoi. Depuis que je suis arrivée, je reçois allez, une dizaine de messages de messieurs qui sont ici par jour. Il y a des pépites. Je suis morte de rire. Alors forcément, je réponds pas parce que je suis toute seule dans un pays étranger, je suis pas complètement folle. Mais et puis vous allez voir le type de message, vous allez vite comprendre. Mais voilà, ça me fait rire. On est jeudi, il reste encore 2 jours. Pour l'instant, j'ai mon petit préféré. Je vous le mets à l'image quand même pour que vous voyez le genre de choses que je reçois. Je vous en mets plusieurs à l'image même. Mais mon petit préféré, c'est celui du gâteau à la fraise. Je me suis dit, lui, il a Master 2 en drague, c'est pas possible. Bref, on verra d'ici la fin de la semaine si je reçois mieux que celui-là ou pas. Je vais aller, comme tous les soirs, à l'apéro. Le ciel était gris quand je me suis réveillée de ma sieste, mais là, ça redevient bleu, donc c'est cool. Je suis toujours pas allée à la plage derrière. J'irai peut-être demain. J'ai eu la bonne idée de me faire mal à l'adducteur ce matin. Tout simplement, j'étais assise sur mon transat à Califourchon et j'ai voulu le reculer pour me protéger du soleil et j'ai fait un faux mouvement et j'ai mal, donc je boite un petit peu. C'est pas très grave, hein, ça va passer. Mais du coup, je suis pas allée crapahuter derrière, j'irai peut-être demain. Sachant que demain à 17 h, j'ai le deuxième massage à l'huile de vanille. Bon bref. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse profiter de ma tronche maquillée parce que c'est pas si souvent. Et je vous fais des bisous. À toutes. Hello. Nous sommes vendredi midi, j'ai passé la matinée à la piscine et je me décide enfin à aller voir l'accès mer derrière mon Manzel. Je vous emmène avec moi? Quad. Let's go. Hey! Bon, je suis sortie de mon massage. Je suis frite comme un poisson pané, tellement je suis huilée. J'en ai jusqu'à dans les cheveux, mais j'ai décidé de tout garder, l'huile de vanille pour que ma peau puisse s'en nourrir. Ça y est, hein, j'ai le cou qui pèle à mort et le front qui commence à peler aussi. Merci les coups de soleil que j'ai pris dès le premier jour et je me suis pas réexposée plein soleil depuis, donc voilà. Demain c'est la fin. On va aller se faire la dernière soirée. J'ai une proposition d'un animateur qui veut qu'on prenne un café ensemble après le spectacle. Je lui ai dit que je ne serai plus là après le spectacle. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, sérieux. Bref, voilà, je me suis remake-upée, histoire de ressembler à quelque chose. J'ai les boutons qui commencent à revenir. On va rentrer en France, donc je vais avoir des boutons. Les cheveux, comme elle me les a trifouillés... c'est volumineux, hein. J'ai renfilé une petite robe noire et puis des sandales qui s'attachent, histoire de pas trop glisser, parce qu'avec les pieds huilés, autant vous dire que j'ai galéré en temps pour revenir, donc voilà. Mais bref,
Dernière soirée, demain, a priori, je pars à 11h30 du matin de l'hôtel, donc demain matin, j'irai petit-déj et puis je ferai ma valise tranquillement et voilà. Mais je dis a priori parce que c'est un réceptionniste qui m'a dit ça, il avait pas l'air sûr de son coup. On verra. Sinon, je reste là. Hein. Allez, let's go. C'est le dernier matin. Bon, il est 9h, nous sommes samedi 11 juin. Je suis super contente parce que je crois que cette nuit, c'est la meilleure nuit que j'ai fait cette semaine. Alors j'ai dormi encore la lumière allumée, mais j'ai réussi à plus ou moins dormir, donc je suis contente. Bref, je viens de me laver, de m'hydrater. Je me suis pas lavé les cheveux parce que pour prendre l'avion, je voyais pas l'intérêt. Et je les ai lavés hier. J'ai mis une dernière petite robe. Je vais aller petit déjeuner. Et puis ensuite, je vais rentrer faire ma valise. Il va falloir négocier avec les femmes de ménage parce qu'elles viennent super tôt. J'ai été obligée, pendant que je me douchais, de mettre sur une pancarte ne pas déranger parce que, enfin, à 8h45, elles entrent et elles cherchent pas à savoir si vous dormez ou pas, quoi. Bon, en même temps, il faut bien qu'elles fassent leur travail. Mais bref, je vais petit-déj, je vais revenir faire ma valise, me changer parce que je ne vais pas rentrer en France en petite robe, n'est-ce pas? Me maquiller un petit peu, je pense un petit coup de mascara, un petit coup de sourcil. Et puis ensuite, j'irai à la réception attendre le transfert qui est prévu à 11h30. Sachant que l'avion est à 15h, que encore une fois, on a une heure de moins ici, donc on doit atterrir à Orly à 18h45. Voilà, je pense que je vous ferai un petit bilan de ce que j'ai pensé de ces vacances en arrivant en France, probablement, puisque là, ce matin, ça va être un peu charrette. Et puis c'est bien de faire un petit bilan à froid, une fois revenu, hein? Oui. Bon allez, je vais petit-déj. Dernier petit-déj. Jusqu'au prochain voyage. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut rentrer chez soi pour pouvoir repartir ailleurs. Faut positiver. J'ai pris un petit hâle. Je suis pas bronzée, parce que j'ai fait l'erreur de débutante de prendre des coups de soleil dès le premier jour, dès le deuxième jour. Du coup, je me suis pas réexposée après. Je me suis mise sur des transats à l'ombre. Mais j'ai quand même un petit hâle, un petit bonne mine. C'est toujours ça de prix, hein. Puis je me suis détendue. Sauf la nuit. Allez, à toutes. Bon, les amis, la valise est faite. Il me reste un petit peu de temps, donc je me suis dit que j'allais vous parler maintenant. Je me suis un peu maquillée, j'ai enfilé une tenue confortable pour l'avion. Bilan de cette semaine, une semaine où je n'ai rien fait, où j'ai juste posé mes valises au soleil, je me suis détendue, reposée. Vous allez me dire pourquoi partir aussi loin pour faire ça et pour ne pas sortir de l'hôtel. Pour plusieurs raisons. Déjà le prix, la destination, enfin la Tunisie c'est l'une des destinations les moins chères. Je vous l'ai dit, hein, tout inclus, j'ai payé 578 € pour le vol, pour les transferts aéroport-hôtel, pour du all-inclusive, donc repas, boisson toute la semaine. C'est imbattable. Et puis bah, vous êtes sûr ici d'être dépaysé à 2h30 de vol, vous êtes sûr d'avoir beau temps et de pouvoir effectivement vous détendre. Et puis après, si ça avait été une destination que je faisais pour la première fois, bien évidemment, j'aurais fait plein de choses, mais c'est la 5e fois que je vais en Tunisie, la 4e fois que je venais à Djerba. Donc mon objectif cette semaine, c'était vraiment juste de me détendre, de prendre un petit peu de soleil et c'est tout. Puisque c'est juste une semaine de vacances en juin, mes grandes vacances ce sera septembre. Au niveau de l'hôtel, très bel hôtel, on m'en avait dit que du bien. Alors effectivement, il est super bien situé, vous avez une superbe plage, je vous ai mis des photos au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Je vous ai fait pas mal de snaps, je vous ai fait pas mal de stories et de posts sur Instagram et j'ai fait un petit carnet de voyage avec plein de photos sur Facebook. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là. Donc magnifique, j'ai eu du super temps toute la semaine, l'animation est bien, les animateurs sont top. Après les Manzel, je vous l'ai expliqué, hein, j'étais pas à l'aise dans cette espèce de maisonnée où les ouvertures ne fermaient pas au milieu de nulle part. En tant que nana solo, j'ai pas bien dormi. J'aurais pu demander à changer de chambre, mais je l'ai pas fait, ça c'est de ma faute.
Mais bon, voilà, c'est pas très grave, j'avais pas des journées super intenses, donc c'est pas très grave. Je change de bras. Les femmes de ménage, encore une fois, viennent très tôt le matin, je trouve. Encore une fois, il faut bien qu'elles fassent leur job, mais ça, c'est aussi un petit point où ça m'a un peu étonnée. Enfin, 8h45, la dernière fois, j'étais nue dans la salle de bain et elle a frappé pour rentrer. Non, pas à 8h45, laissez-moi tranquille. Voilà, au niveau de la nourriture, plein de gens s'en plaignent. Mais je comprends pas à quoi s'attendent les gens au prix où on paye. Est-ce qu'ils s'attendent à de la haute gastronomie? Je comprends pas. Moi personnellement, pour le prix, j'ai très bien mangé. Alors voilà, hein, j'ai mangé différemment à peu près tous les jours. Il y avait des crudités, des légumes, du riz, des patates, des pâtes, des pizzas, des desserts, des glaces, des fruits. Enfin bon voilà quoi. Donc j'ai pas bien compris. 3 jolies piscines. Sympa comme tout, une avec de l'ambiance, une plus calme, et puis une un peu plus éloignée avec plutôt les enfants, etc. Il y a le choix en fait, et vous pouvez même aussi aller à la plage si vous préférez. Moi je suis un peu thalassophobe donc je ne me baigne pas dans la mer, mais ça c'est mon problème à moi, mais c'est une option ici. Voilà, problème de touristes qui réservent des transats avec leurs serviettes et du coup quand vous arrivez vous en avez pas alors qu'ils ne sont pas là, mais ça c'est dans tous les hôtels clubs et c'est le comportement des touristes. Le problème, c'est pas l'hôtel en soi le problème. Tout le personnel a été super serviable, le spa j'y suis allée 2 fois, merci Fatia pour les 2 massages d'1 heure qui m'ont coûté 50 €, donc 25 € l'heure de massage, je trouve que ça coûte rien quand on voit ce que ça coûte en France. Et ça m'a fait un bien fou, j'ai adoré. Enfin voilà, pour moi c'est un avis très positif. Je pourrais recommander sans problème cet hôtel. Alors oui, les chambres sont un petit peu vétustes, le mobilier est un peu cassé, etc. On sent que ça aurait besoin de rafraîchissement. Mais l'environnement est magnifique, les gens sont gentils, il fait beau, on est en vacances, on n'a pas besoin de chaises de luxe, quoi. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et surtout, encore une fois, au prix où on paye. Enfin, je veux dire, si je veux partir dans un palace, je me mets pas un budget de 600 € pour les vacances, quoi. Faut être logique. Bref, voilà, je reprends le travail, on est samedi, je reprends le travail lundi en télétravail et puis physiquement mardi. Mes prochaines vacances, c'est la semaine du 14 juillet. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose, si je vais partir quelques jours ou pas. Mais si c'est le cas, ce sera 3-4 jours, pas plus. Vous verrez si je vous emmène ou pas. Si je pars, je vous emmènerai. Et puis sinon, les prochaines grandes vacances, ce sera septembre. Et là, j'essaierai de vous faire une saison de Vloggy Days comme j'avais fait pour l'Égypte l'année dernière, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez aimé. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Si jamais dans l'avion je suis au niveau des nuages, je vous mettrai juste après pour finir ce vlog les images, parce que j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Mais j'étais pas dans un hublot à l'aller, donc j'ai pas pu vous le faire. On verra au retour, ce sera la surprise. Je vous disais, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé passer cette semaine avec moi, si ce format vous a plu, si vous connaissez la Tunisie, plus particulièrement Djerba. Si vous ne connaissez pas, est-ce que ça vous a donné envie de venir? Et puis voilà, pour les questions d'ordre sanitaire, à partir du moment où vous êtes vacciné, vous passez sans problème. Il y a des tests PCR aléatoires à l'aéroport quand vous arrivez en Tunisie. Mais moi j'en ai pas eu et j'ai même pas vu un stand qui faisait ça, mais bon voilà, et voilà tout ce que j'avais à dire. De toute façon, vous regardez sur le site diplomatie.gouv.fr pour toutes les destinations, vous avez mis à jour toutes les conditions, donc pas de souci. Bref, je vous fais plein de gros boujous, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Boujous et demi-cœur de vlog.